Alors, on va démarrer le cours. Alors, juste pour rappeler, on étudie Rav Dessler. Rav Dessler, le sujet qu'on traite, c'est Kuntras à Chesed. Ouais, c'est le Kuntras. Le Kuntras, c'est les notes qu'a fait le Rav Dessler sur le Chesed. Et d'expliquer le principe que on doit être des donneurs. Dans la vie, on doit être des donneurs, des gens qui sont capables de donner, de combler les manques des autres, de comprendre les manques et de les combler. Ouais. Plutôt que d'être l'inverse, c'est des gens qui prennent. Ouais, des gens qui vont tout le temps prendre vers soi et que le monde en fait repose sur cette qualité d'être capable dans sa vie d'être un donneur et pas le contraire d'être un preneur. Alors, voilà, on est dans ce paragraphe ici, il s'appelle Be'avat Hashem. C'est marqué Avodat Akel Benouya Al Yesod Akarat Hatov. Dit le Rav Dessler que la Avodat Hashem, vous voyez, la Avodat Hashem, donc, le service divin, tout ce que vous faites, les mitzvot, tout ce que vous faites dans la Torah et les mitzvot, Banouille, c'est-à-dire qu'il est fondé sur la Akarat Hatov. Ça veut dire la reconnaissance du bien. C'est parce que vous reconnaissez qu'Hachem vous fait du bien que ça vous donne envie, ça vous donne peut-être un devoir, celui de respecter la Torah et les mitzvot. Aloko Meforash ou Bechol Sifrei HaKodesh. Voilà ce que va dire le Rav Dessler et Meforash, donc explicite dans tous les livres qui concernent tous les livres de Moussar, de morale. Asher al Adam Leodot Lachem Atov, Alkol Atovot Asher Yaselo. Qu'un homme doit reconnaître tout le bien que Hachem lui fait en permanence. Oui, c'est ce que dit le Rav Dessler. Al Adam Leodot repose sur l'homme, Leodot, de reconnaître l'Hachem vis-à-vis d'Hachem Atov, le bien Alkol Atovot Asher Yaselo que Hachem lui procure. Vechi Bishvilam Alav Lekayem et Kol HaMizvot, et grâce à cette reconnaissance, Lekayem et Kol HaMizvot Ve'achokim Ve'atorot. Ouais, de pouvoir accomplir toutes les lois rationnelles et irrationnelles de la Torah. Vous allez faire des mitzvot qui sont carrément irrationnelles, inintelligibles, parce que Hachem, il vous a donné la vie, il vous a donné tout ce que nous procure Hachem a un sens, et cette reconnaissance est tellement puissante que même aveuglément, on va accepter ce que Hachem nous proposera de faire. Ouais, comme un petit peu, imaginez-vous, les Bnei Israël qui vont sortir d'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves pendant des dizaines et des centaines d'années. Et tout à coup, Hachem les libère d'Égypte et on leur fait traverser le désert, on leur fait pleuvoir de la manne, on leur ouvre la mer Rouge, on leur donne la Torah. Qui c'est qui peut refuser la Torah à ce moment-là? Avec toutes les Tovot qu'il nous a fait, on était des esclaves, on a été libérés d'Égypte et on est devenus des hommes libres et des femmes libres. C'est énorme. Cette Akarat Hatov, la reconnaissance du bien, est provocatrice d'acceptation de la Torah. Ça va? Donc c'est ce qu'il explique. Donc le fondement de l'expérience que nous avons dans la Torah vient du fait, au départ, qu'on a reconnu tous les bienfaits qu'Hachem nous faisait au départ. Et donc il dit le Rav Dessler, Gam Yirmoz à la Davar à Yesod Azé. Il y a eu même une allusion également à la Davar à Yesod sur ce principe de base. Barishon la Aseret Adibrot Advarim. Le premier des 10 commandements. Ouais, le premier des 10 commandements, c'est lequel? C'est Asher Gila Akel Baruch, ou, donc qu'Hachem a dévoilé, Galoui Gamour Lechol Ha'am, qu'il a dévoilé à tout le peuple, Mahamad Arsinaï, le jour du Mahamad Arsinaï, le jour où Hachem s'est présenté, s'est révélé au mont Sinaï. Veu Anochi Hachem Elokecha. Anochi Hachem Elokecha, dit Hachem, je suis ton Dieu. Asher Otsetira Me'ez Misraim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du Bet Avadim, du maison d'esclaves. Je ne suis pas le Dieu qui a créé le monde. Je suis le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a étroitement lié le fait qu'il nous est sorti d'Égypte au fait qu'il est le Dieu du monde. Ça va? Il n'a pas dit je suis Dieu parce que c'est moi qui ai créé le monde. Oui, Bereshit bara Elokim d'Hashem et il n'a pas dit ça. Il a dit je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'Hachem et c'est ça qui fait et qui donne un sens à Hachem. Et donc il dit Aresh et Iskir. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Les gars aussi, Mibet Avadim, de la maison des esclaves, le horaire, pour éveiller, et à Regashut, à Karatatova, pour éveiller en nous la Regashut, le sentiment de Akaratatov, de reconnaissance du bien. Oui, je suis redevable vis-à-vis d'Hachem parce qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Et ça, on ne peut pas occulter le fait qu'Hachem nous est sorti d'Égypte. Et le bienfait qu'on a reçu d'être aujourd'hui des gens libres, ouais, pas simplement, il faut bien le comprendre, pas seulement parce qu'on est physiquement libre. Oui, parce que c'est marqué dans la Gala de Pessah, vous savez, c'est marqué dans la Gala de Pessah, que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte à l'époque, on serait resté esclave aujourd'hui. C'est ça qui est marqué dans la Gala de Pessah, oui. Maintenant, le Rav de Brisk, il demande la question, il dit, mais qui a dit au Chachamim qu'on serait resté esclave? La Gala de Pessah, elle a été écrite il y a des milliers d'années, ouais.
Et ils ont écrit là-bas, vous savez quoi, si Hachem ne l'avait pas sorti à l'époque d'Égypte, on serait resté esclaves jusqu'à aujourd'hui. Non. Peut-être qu'on aurait été libérés d'Égypte, peut-être que les Américains ils seraient rentrés en Égypte, on aurait été libérés. Non? C'est possible ou pas? C'est possible ou pas? Dites oui, dites oui. Très bien. Donc c'est possible. Donc si c'est possible, alors qu'est-ce que la Gada, qu'est-ce que les Khamim ont écrit dans la Gada? Ils ont écrit, mais vous savez quoi, si Dieu n'avait pas fait sortir, on serait resté esclaves. On serait peut-être pas resté esclaves, c'est gratuit de le dire. Alors il explique, le Rav, il dit, hein? Le Rav explique là-bas, il dit comme ça. On serait peut-être sorti d'Égypte, c'est vrai. Mais est-ce qu'on serait resté esclaves dans nos têtes? Vous avez compris? Ça veut dire que la liberté, c'est pas vraiment, elle n'est pas seulement physique, ça veut dire qu'elle est psychologique. Et si on avait été tellement assujetti, ce que dit les Chachamim en disant, on est arrivé au même tête Charetouma, au 49e degré d'impureté, ouais, c'est quoi la nature de cette impureté? C'est quoi le 49e degré? Moi d'abord je savais pas qu'il y avait des degrés d'impureté, et là on nous dit qu'on est arrivé à vraiment 49 degrés de pouvoir, on est arrivé au seuil de quelque chose, on sait un peu de quoi il s'agit, hein, et si on avait passé ça, ça c'était fini. Hein. C'est fini quoi? Ce serait assimilé. Hein? C'est quoi la Touma? La bouche, on comprend rien. Comment? Comment? La Touma, c'est renier tout ce qui nous attache à Hachem. Et du coup. Dieu, il ne s'était pas encore révélé, à 15 jours, c'est pas encore révélé. Hein. On est en Égypte là. On est arrivé à 42 degrés de Touma. C'est quoi la Touma en général? C'est quoi la pureté en général? C'est quoi? Hein? Un animal qui meurt, par exemple, il devient tamé. Voilà, quand on dort, on devient tamé. Quand les gens disparaissent, ils deviennent tamés. Avis à votre Touma. Oui? Comment? La plus grande. Mais c'est quoi? Pourquoi la mort, ça rend impur? Hein? Comment? Et pourquoi il dit, il y a un morceau de viande qui est resté là, voilà. C'est quoi l'impureté? Avis à votre Touma. Il y a une grande impureté. Un col, il ne peut pas rentrer dans un cimetière, c'est énorme. Pourquoi le fait de mourir, le fait de disparaître, ça engendre une impureté? C'est quoi l'impureté? C'est la souillure, c'est une souillure. Hein? La souillure, c'est une... Peut-être que l'idée de la Touma, c'est comme ça. La Touma, l'impureté, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. L'état de ce qui ne vit pas, de ce qui n'y réagit plus. Vous voyez? Par exemple, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Paro s'est entêté à refuser de revoyer les bénis Israël, Hachem a dit, ah, tu m'es tamé à tatzmecha, tu te rends impur, animosif lecha touma toumatra. Je te rajouterai de l'impureté sur de l'impureté en faisant venir Moshe et Aaron et lui demandant de sortir d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire que dans le Midrash, c'est marqué comment vous dire, que l'entêtement, c'est une impureté. En quoi c'est une impureté? Alors il faut comprendre comme ça. Je pense que l'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. Ça veut dire, bizarrement, les bénis Israël, logiquement, ce sont des gens qui devraient sortir d'Égypte, depuis bien longtemps déjà, ouais, parce qu'on paye des gens pour libérer des prisonniers. On les paye pour libérer des prisonniers. Or lui, c'est l'inverse qui se passe. Il va les garder prisonniers pour ne pas perdre de l'argent. Vous avez compris? Ça, c'est de la Touma, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obstrue l'esprit de l'homme, qui est l'intérêt de pouvoir assujettir des gens pour ne pas les payer, messieurs, ça va? Mais d'un autre côté, il n'est pas conscient qu'il crée de la souffrance, et que la souffrance qu'il occasionne est largement de ça, au-dessus de l'argent qu'il va gagner ou perdre. Vous comprenez ou pas? Eh bien, cet inconscient-là, ça s'appelle la Touma. Quand des gens tombent dans une forme de déchéance morale, ouais, parce qu'ils ont des problèmes, etc., en fait, cette déchéance morale se répertorie chez nous comme de la Touma, ça veut dire quelque chose qui les coupe d'un but, d'une sensibilité particulière. Quelqu'un qui meurt, vous le pincez, il ne réagit pas. Paro, vous le pincez, il ne réagit pas. Vous dites, mais ils veulent vivre les gens, laissez tranquille. Pour de l'argent, tu vas assujettir des gens pendant des années, et ils vont peut-être mourir sous les coups. Mais c'est pas normal. Il n'est pas sensible à cette souffrance. Il est tamé, il est maître. Vous comprenez ça? Voilà. Même Tétchar et Touma, 49e degré de Touma, ça veut dire, on est arrivé à un tel, comme des gens qui abandonnent ou qui sont plus capables de pouvoir réagir à certaines situations de vie, ça s'appelle la Touma, ça. Ça va? C'est de la psychologie, en fait, vous avez compris? On est arrivé à un seuil, 49e degré. Ça veut dire les gens ne savaient pas qu'il y en avait des degrés, il y en a des degrés, il y a des degrés où à un moment donné, il y a un seuil où on ne peut plus, et que si on passe ce seuil, c'est fini. Ça va? On ne savait pas ça. C'est marqué dans les mains qu'on est arrivé à ce degré-là. Maintenant, si on avait passé ce seuil-là, alors c'était terminé. Hachem était obligé de nous sortir d'Égypte. C'est quoi terminé? Ça veut dire qu'on serait resté esclave à vie. Ça veut dire dans nos têtes, on aurait été libérés, mais on serait dit, on n'y arrivera jamais, mais il faut avoir de l'ambition dans la vie. Non, non, mais on est des esclaves, vous savez, on est des esclaves de père en fils. C'était fini, vous avez compris? C'est ça le degré de Touma. C'est qu'on ne se donne plus de pouvoir, on ne se donne plus d'ambition, on ne se donne plus d'espoir. C'est ça la Touma, vous avez compris? Voilà.
Et donc ici, la Karatatov, elle est énorme. Parce qu'écoutez-moi bien, la reconnaissance du bien est proportionnelle à tout ce manque. 49 degrés de Touma, ça veut dire 49 degrés d'inconscience de pouvoir se libérer, comme c'est qu'on avait abandonné l'idée que c'était possible, et hop, on nous libère. C'est-à-dire que le fait de nous avoir libérés, ça vient remplir toute cette inconscient et toute cette incapacité de pouvoir gérer sa vie de demain. C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant. Imaginez-vous Sarah, ça fait 70 ans qu'elle pleure et elle prie pour avoir des enfants. 70 ans de sa vie, elle était comme ça en train de prier, elle espérait avoir des enfants. Et après, je vais lui donner un bébé. Vous imaginez ce que c'est, ce bonheur là-devant? La Karatatov, elle est extraordinaire. C'est pas comme une femme, à 20 ans, elle a eu son petit premier enfant. Ça n'a rien à voir. Là, elle a une Karatatov qui est démentielle. Parce que le bonheur d'avoir réalisé ce qu'elle a prié toute sa vie, ça comble tout le manque qu'elle avait eu toute sa vie. Et bien ça doit développer chez nous la Karatatov. Le fait de reconnaître le bien. Et ça, c'est le fondant, c'est ce qui est fondateur, c'est ça qui est fondateur d'Avodat Hashem. Hashem m'a fait ça, je lui dois tout. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Il nous a basculé dans quel univers finalement? Au 49e, il est passé du 49e. Bah, au 49e inverse. Ouais, parce que là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat Afpechet, la Gemara dit là-bas, que le Matan Torah, la Gemara dit Meforash là-bas, qu'on est arrivé avant la faute de la Marichon. Ça va? C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau tel. Comment? Ah ouais, des extrêmes. De moins 49 à plus 49. Oui, parce que 50 n'existe pas. Oui? Le lien qu'il y a entre la Karatatov Oui. et la Touma. Ah, la Touma, j'ai expliqué que la Touma, tout ce qui est tamé, l'état de Touma d'impureté, c'est l'état de ce qui est mort. Ça va. Mais ça veut dire quoi mort? Ça peut s'expliquer soit mort, ça peut s'expliquer ce qui est mort. Ça veut dire, quelqu'un veut lui parler, il dit mais de quoi tu parles? Il comprend pas. Il n'est pas vivant. Un peu comme le Rav Dessler explique que il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Il y a le livre des vivants, des morts et des... Il dit le livre des vivants, bah oui, ils sont présents, vivants. Mais des morts, non, ils sont pas morts, ils sont vivants les gens. Ils vont mourir peut-être. Pourquoi il y a marqué Sifré Metim au présent et pas Sifré Miché Hamout au futur? Et il explique le Rav Dessler parce qu'il y a des gens vivants, ils sont morts. C'est quoi vivant mort? C'est quelqu'un qui est en pleine forme. Ouais, vous avez un monsieur Papon qui a envoyé à Auschwitz 75 000 juifs. Ouais. Il a vécu 92 ans. Il était bien vivant, lui. Hein. Mais dedans, il est vivant dedans. Vous dites on va prendre des juifs, on va les mettre dans les fours crématoires. Il ne réagit pas, monsieur. Ça va? Il ne dit pas je vais démissionner. Pour ça, je démissionne. Je dis mais moi, j'ai fait mon travail. On m'a demandé de le faire. J'ai fait mon travail. Ça va? Ça t'a pas dérangé? Ça va? Non. On t'a pincé, on dit, voilà. On va prendre ta mère, on va la foutre là-bas. Tu vas la voiler ta mère? Je dis, ma mère, non. Mais eux, oui. Vous avez compris? Et on le pince comme ça, et il ne bouge pas. Il est mort. Vous avez compris? C'est ça, c'est frémétime. C'est ça, c'est ce que j'appelle la Touma. Maintenant, on est passé de cet inconscient-là à une clairvoyance qui a acheté la de la Torah. Vous avez compris? C'est énorme. On est passé de cet état-là à l'état de conscience qu'on a pu être libéré de ça. Ça va? C'est ça que j'appelle la carte. Et ça, c'est relaté dans le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. On peut aussi servir Hashem, dit le Rav Dessler, avec la peur du châtiment. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vivent comme ça. Il dit, moi je fais des mitzvot parce que demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Comme on était au Talmud Torah, on nous disait, tu sais quoi, si tu fais les mitzvot, tu seras heureux, et si tu fais d'Averot, à Dieu ne plaise, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Ah bon, vous croyez vraiment? Oui, c'est Dieu, il est comme ça, il tape sur tout ce qui bouge. Hein. Et donc les gens, ils vivent comme ça depuis qu'ils sont petits, ils ont toujours peur. Ils font la voix attachée avec comme ça, vous avez compris? Voilà, et ça c'est bon, ça existe. Hein. Mais bon, il dit, le Rav Dessler, il dit, on peut vivre avec la peur du châtiment, qu'il ait peur et qu'il tremble, chez lo Yushav lo Karato, qu'il n'y arrive pas, comme il a eu un jour un malheur, il lui est arrivé quelque chose de mal, il dit j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais, et il a peur de ce qui va lui arriver, comme ça lui est arrivé il y a quelques années. Ça va? Donc c'est comme ça qu'il fait les mitzvot. Il fait les mitzvot parce qu'il a peur. Est-ce que c'est épanouissant ça? Non. Oui, mais il y a quand même la crainte. Oui, mais est-ce qu'on peut vivre qu'avec la crainte? Non, c'est dur quand même. Ça va? Comment? Oui, mais il faut y arriver. Il y a des gens qui n'arrivent pas à basculer. Vous avez compris? Comme on dit par exemple, vous dites, c'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin, qu'un enfant, il craint son père naturellement. Oui? Ce qui est marqué là-bas, hein, Kaved et Avicha, honore ton père et ta mère. La Gemara dit, pourquoi on doit honorer son père avant sa mère?
dans l'ordre des passouk, mais il y a une priorité du père avant sa mère, dans l'honneur. Ouais. Elle m'a dit, parce que Galou, il va doigt, c'est cru devant Hachem, c'est-à-dire que c'est de nature humaine, qu'un enfant, il craint son père. Alors on te demande de respecter ou d'honorer ce que tu crains. C'est facile ou c'est pas facile? D'honorer ce que tu crains. D'avoir des émotions fortes pour quelqu'un auquel tu crains. C'est dur, non ou pas? Donc il faut comprendre comment ça fonctionne pour arriver à aimer ce qu'on craint. J'ai peur de la police. Est-ce que je peux tomber amoureux de la police? C'est dur, vous savez, il va mettre un PV, des jours un policier, j'ai mon permis, un jour il va mettre un PV, je dirais, excusez-moi, monsieur le policier, je vous adore, mais je vous ai fait perdre du temps, vous avez mis un PV, excusez-moi. Hein. Ça n'existe pas, vous comprenez, c'est dur. Donc c'est dur d'arriver à aimer ce qu'on craint, c'est dur. Et ce que c'est marqué ici, qu'il y a des gens qui ont ce degré de crainte, ouais. Rav Desser, il dit que la crainte, c'est le début d'une madriga. Ouais, c'est marqué Reshit Chochma. Reshit. Le démarrage de la Chochma, Yirat Hashem. C'est la crainte d'Hashem. Tu ne peux pas avoir de l'intelligence si tu n'as pas peur, au départ. Tu as peur de mal faire, tu as peur de mal agir, tu as peur de... Je vais étudier parce que j'ai peur que... Vous avez compris? J'ai peur de décevoir, j'ai peur de mal agir, j'ai peur d'oublier. C'est la peur qui va gérer le fait de faire la Avodat Hashem. Mais ça, c'est le début de la madriga. C'est le début d'un niveau, ça. Parce qu'on ne peut pas vivre à ce niveau-là toute sa vie, vous comprenez? Les enfants, on leur fait peur. Mais un jour, on espère qu'ils vont s'épanouir quand même, ça va. Avant la Avodat Alev, par contre, la Avodat Alev, Avodah Sheshba Min Shlemut. La Avodah du cœur. Vous avez compris? La Avodah la peur, ça amène des limites. La peur, c'est des limites. Oui? Il y a des gens, par exemple, des parents, ils savent très très bien faire peur aux gens. Ça va? Fais attention à ça, ne parle pas comme ça, mets pas tes pieds sur la table, on leur fait des reproches en permanence. Ça, on sait faire. On sait dire ce qu'il ne faut pas faire. On sait tous faire ça. Mais est-ce qu'on sait dire ce qu'il faut faire? Fais attention, il y a la peinture, mais pareil. Ton goûter, il faut que tu manges ton goûter, je ne t'ai pas donné pour donner aux autres. Ton pantalon, il était déchiré quand tu es rentré à la maison, il faut faire attention. On sait quoi dire quand il ne faut pas faire quelque chose. Mais est-ce qu'on sait quoi faire dans la vie? C'est quoi l'interdiction? C'est quoi la peur? La peur, c'est la limite. De toute façon, il y a un ravin. Ok, j'ai vu, il y a un ravin. Alors toute ma vie, je vais faire attention, il y a des ravins. Pas des rabbins, hein. Des ravins. Est-ce que je vais faire toute ma vie attention? Ouais. Je dis non, mais moi, ce qu'il faut, c'est que je sache où est la route. Et il faut que je sois épanoui là où je roule. C'est comme ça qu'il faut vivre. Mais pas toute ma vie, je vais penser, fais attention au feu rouge, fais attention, il y a des stops partout, des priorités à droite. Toute ma vie, je vais penser comme ça, j'ai peur. Hein? On dit ça, c'est au début. On t'apprend le code de la route parce qu'il faut que tu saches que tu dois avoir peur de transgresser la loi. Mais après, que j'ai peur de transgresser la loi, il faut que je sois épanoui dans la loi. Il faut que j'ai l'amour de ce que je fais, ça va? D'accord? C'est ça la trala. La peur, ça doit être un début. La peur, c'est d'arriver à structurer votre existence. Là, tu peux pas, là, tu peux. Ça va? On ne vit pas avec la peur de l'interdiction toute sa vie, c'est impossible. Tout ce qui gère ma vie, c'est j'ai peur de, je vais rater la tefila, j'ai peur que je vais mal parler, j'ai peur de faire du lachonara, j'ai peur de... Mais si tu aimes les gens, est-ce que tu veux faire du lachonara? Ben non. Alors plutôt que pourquoi tu n'essaies pas de faire l'inverse? De dire, mais j'aime tellement les gens que ça ne me passe même plus par la tête de faire du lachonara. Vous avez compris? C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Donc le Rav, il explique que, il dit, il traite Avodah, il dit, Avodah Avodat Alev, par contre, le travail qu'on a sur le cœur, Avodah Sheshba Min Shlemut, Tirak Bergashat Oda. Il dit, l'amour, ça vient de la reconnaissance du bien. Hein? Par exemple, il y a un Midrash Rabbah, vous savez, il y a un Midrash Rabbah, hein, dans la paracha de Baalotecha. Là-bas, c'est marqué qu'Hachem a demandé à Aaron d'allumer les nérotes. Vous savez, il y avait un candélabre dans le Mishkan, dans le Mishkan qui se trouvait dans le désert. Il y avait un candélabre. Et Hachem a dit à Moshe Aaron, tu vas allumer les nérotes. Les nérotes, ça veut dire les lumières du candélabre. Pourquoi il a demandé d'allumer les nérotes? Alors Rashi explique pourquoi. Rashi dit là-bas, hein, parce que quand il a vu dans la paracha qui précédait, la paracha de Nassau, où là-bas on nous dit que quand on a inauguré l'hôtel dans le Mishkan, alors ils ont amené chaque Nassi, chaque chef de tribu a amené des kétorettes, des encens. On a invité tous les chefs de tribu sauf Moshe et Aaron. Et Aaron, il a vu que ni lui n'a été invité à allumer des kétorettes, ni sa tribu.
Mais les Kohanim n'ont pas été invités. Khalcha Azdarto, il a eu de la peine. Qu'est-ce que dit Rachid? Rachid dit, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, hein? Ne t'inquiète pas, ce que tu vas faire toi dorénavant est plus important à mes yeux, dit Hachem à Aaron, que ce qu'ils ont fait d'amener les kétorettes. Tu vas allumer les nérotes. Ça va? C'est quel épisode ça? C'était le 4e épisode de... Non, parce que ça a été aussi demande à Aaron d'allumer. Ah oui, excusez-moi. Et là, c'est passé. On est comme ça. Il y a deux parachutes. Excusez-moi de vous demander pardon. Il y a deux parachutes qui se suivent. Il y a paracha 2 et paracha 2. Il y a paracha de Nassau. Et la fin de la paracha de Nassau, à la fin, on a chaque chef de tribu a mis des corbanotes et on répète sans cesse. Voilà, ils ont amené ça, 12 fois. Ça va? Et la paracha qui suit, c'est la paracha de Be'alotecha. Et dans cette paracha, on nous dit que Hachem a dit à Aaron, pardon, qu'il devait allumer les nérotes. Alors quel rapport y a-t-il, quelle logique de proximité y a-t-il entre la paracha de Nassau, où là on nous cite le fait qu'on est, chaque chef de tribu a amené des corbanotes, des sacrifices, des encens, et le fait que Aaron il a allumé les lumières. Quel rapport? Alors Rachid explique qu'en fait, que Aaron il a eu de la peine, parce qu'il n'a pas été là, dans la paracha de Nassau, il n'a pas été invité à allumer des kétorettes. Il a eu de la peine. Alors il dit, mais t'inquiète pas, tu vas allumer les nérotes. C'est toi qui allumes les nérotes. Maintenant, c'est quoi les nérotes? Ça va? Et ça, aux yeux d'Hachem, c'est plus important que les kétorettes. Il a dit là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que les Israël ont posé la question suivante à Hachem. Et il lui dit, tu es la lumière du monde. Et tu éclaires déjà le monde. À quoi ça sert d'allumer de les nérotes? À quoi ça sert de rajouter de la lumière alors qu'il y en a? Il fait jour, ça va, vous voyez bien, ça va? On dit non, allume de la lumière. Pourquoi faire? Il fait déjà jour. On se suffit de ta lumière. Pourquoi il faut que nous, on allume de la lumière? Qu'est-ce qu'il a dit, Hachem? Il a dit, vous savez quoi? Quand vous étiez dans le désert, pendant 40 ans, le jour, il y avait une colonne de nuée, et le soir, une colonne de feu qui vous éclairait en permanence. Et je sais que vous vous sentez redevable de la lumière que je vous ai procurée pendant tous ces 40 ans dans le désert. Alors faites aussi quelque chose pour moi, allumez la lumière. Ça va? Un karatatov. Et le machal, c'est quoi là-bas? Le Midrash, il donne un machal. Il dit, c'est comme un monsieur malvoyant, non-voyant, qui s'était perdu dans la rue. Ça va, il s'est perdu, il s'est égaré dans la rue. Et quelqu'un le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, je suis perdu. Il lui dit, mais où vous allez? Il dit, je rentre chez moi. Il dit, mais vous habitez où? Il dit, j'habite à tel endroit. Il dit, je connais cet endroit, je vais vous accompagner. Et donc il le prend par le bras et il l'amène chez lui. Ça va? Il arrive devant sa maison et comment on veut dire? Et le voyant dit au non-voyant, on va rentrer chez vous. Il dit, oui, avec plaisir. Donc il ouvre la porte, il rentre, et le voyant dit au non-voyant, allume la lumière. Il dit, mais j'ai pas compris, tu m'as accompagné jusque-là. C'est toi qui vois, mais appuie sur l'interrupteur, toi. Il dit, non, parce que je sais que tu te sens redevable. Alors aussi, rends-moi quelque chose, participe à quelque chose. Vous avez compris? On va exprimer quelque chose par un karatatov. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut remplir le vide. Parce qu'on se sent tellement redevable vis-à-vis de la personne qui nous a fait du bien, qu'il faut au moins avoir un réflexe. Ça va? Donc c'est-à-dire qu'allumer les nérotes pour Hachem, c'était très important. Ça veut dire qu'on se sent mal d'avoir reçu. Et la manière de se soulager de ce mal, c'est de rendre un petit peu Hachem. Alors rends la lumière un petit peu. Ça ne sera jamais proportionnel, hein, vous comprenez? Moi, avec ça, j'ai expliqué un principe, une mitzvah, la mitzvah de Kibud Avaim. C'est quoi la mitzvah de respecter son père et sa mère? On n'arrivera jamais au niveau des parents. Est-ce que vous arriverez un jour à rendre ce qu'on vous a donné? Impossible. Vous vous sentez redevable ou pas? Alors faites Kibud Avaim. Tu dis, mais moi, comment je vais rendre à ma mère ce qu'elle m'a donné, à mon père ce qu'il m'a donné? C'est impossible. Ça va? Je dis, c'est vrai, t'as raison, mais fais quelque chose au moins, rends quelque chose. C'est ça le moteur, vous comprenez? Le fait de respecter son père et sa mère, ce qui va être stimulateur d'action, c'est la reconnaissance du bien. Ça va? Comment? On est toujours en mode Oui, mais sachez que de toute façon, vous ne pourrez jamais rendre. C'est comme la lumière dans le désert, 40 ans, qu'est-ce qu'on va lui donner à Hachem? C'est impossible. Alors Hachem dit, fais quelque chose pour moi. Ça va te soulager. Au moins, tu sauras que tu as fait quelque chose, tu as mis un peu de lumière là où il y en avait besoin. Tu as remplacé un petit peu, c'est-à-dire que ça va te soulager dans ta conscience d'être humain, qu'au final, tu ne vas pas tout le temps recevoir, mais tu es capable aussi de donner. Et ça c'est l'expression de la reconnaissance du bien. Par exemple, cette articulation, elle est très importante, vous l'allez comprendre dans la vie de tous les jours. Pourquoi?
Il y a marqué quelque chose d'étonnant dans la Torah, c'est marqué que quand Hachem a insisté auprès de Moshe Rabbeinu pour qu'il aille libérer les pays d'Israël, vous vous rappelez de ce passage? Il est resté une semaine. Ouais. Au bout d'une semaine, il a accepté Moshe Rabbeinu, mais c'est marqué dans la Torah, il a dit à Hachem, je suis d'accord, qu'à condition que Yitro, mon beau-père, accepte que je m'en aille. Ça va? Du genre idéal, quoi. Il a dit, écoutez Hachem, je veux bien y aller, mais mon beau-père, il faut qu'il mette sa permission. Ça se fait pas de partir comme ça. Bon, j'ai pas compris. Hachem, il lui dit, vas-y. Les gens qui sont en souffrance en permanence, ils souffrent à cause de quoi? Parce qu'ils sont prisonniers, c'est des gens qui travaillent durement, ils souffrent, ces gens, oui, non? C'est le moment de faire des petites modalités, d'aller voir son beau-père. Hachem, il te dit, vas-y, vas-y. Non? Qu'est-ce qu'il a à voir son beau-père dans l'histoire? Il lui a donné sa fille. Hein? Il lui a donné sa fille. Évidemment. C'est justement ça, il a donné sa fille. Vous avez compris, c'est ça. C'est bizarre quand même, il souffre quand même, mais vas-y, cours. Qu'est-ce que tu fais? Le temps que tu perds à discuter avec ton beau-père, il y a des gens qui vont peut-être mourir. Hein? D'un côté, vous avez la souffrance, et d'un côté, des recheretz, on va dire, ça se fait pas de pas. Hein? Ça se fait pas. Donc ils vont mourir parce que ça se fait pas. Chazak ou balour. Ben, ils vont mourir les gens, oui. Ils reçoivent des coups, chaque coup. Et Hachem il lui a dit d'aller voir ton beau-père. Hachem, non, vas-y. C'est ce qu'il a dit, non? Pourquoi il a pensé qu'il allait voir son beau-père? Bon, j'ai vu une explication, comme ça. Le Rav Friedlander, qui était le mashguer de Ponyovitch, il a dit comme ça. Comment il s'appelle? Quand Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Bon, il s'est sauvé. Au final, après il est parti en Éthiopie, il est resté 40 ans roi d'Éthiopie. Mais après il est parti où, Moshe Rabbeinu? Alors qu'il était pourchassé par la police égyptienne. Oui ou non? Il est parti chez Yitro. Bon. Il est parti chez Yitro, il est resté 10 ans chez lui. Il est enfermé dans une prison. Il est resté 10 ans là-bas. Maintenant, on lui annonce que Paro est mort et que le décret qu'il avait décrété sur lui a disparu. Donc il est libre. Monsieur Moshe Rabbeinu est libre. C'est grâce à qui qu'il est libre? Mais non, si physiquement Moshe Rabbeinu, il est capable physiquement d'aller sur le cas Israël de qui? À lui, mais aussi à Yitro. Est-ce que Yitro, il n'a pas une part de pourcentage du sauvetage? Parce que, pourquoi Hachem, il a fait que Yitro, c'est lui qui l'a protégé pendant toutes ces années? Et que c'est grâce à lui, le dernier recours, c'est lui, non? Le dernier maillon, c'est lui, oui, non? C'est grâce à lui qu'il a pu physiquement partir en Égypte de Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais si moi, il m'a demandé à moi, Hachem, d'y aller, ben, je vais y aller. Mais c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Il a dit ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais en vérité, c'est grâce à qui que je suis capable physiquement d'y aller? C'est grâce à Yitro. Peut-être qu'Yitro, il a une part de pourcentage de mérite de sauvetage du cas Israël aussi. Et si je vais y aller sans lui demander la permission, je vais échouer, évidemment que je vais échouer. Donc c'est évident qu'il fallait que j'aille lui demander. À Karatatov, vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est marqué aussi dans le Midrash Rabbah que quand il est venu, Moshe Rabbeinu, il a sauvé les filles d'Yitro. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit à leur papa, elles ont dit à Yitro, Ish Mitzri Tsinanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Donc, le pshat, le sens littéral, c'est qu'elles ont pris Moshe pour un Égyptien. Il est habillé comme un Égyptien, ils ont dit que c'est un Égyptien. Un Égyptien nous a sauvés. Ça, c'est l'explication littérale. Le Midrash explique pas comme ça. Quand elles ont dit merci Moshe Rabbeinu de nous avoir sauvés des bergers qui voulaient nous faire violence, il a dit mais ne me remerciez pas moi, remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça va? Ish Mitzri Tsinanu. Cet homme égyptien, c'est de qui il s'agit? Il s'agit du mort là-bas, celui qui a été assassiné par Moshe Rabbeinu. Et le Midrash explique, il donne un machal, il dit en 10 ans, pas en 8 ans, en 10 ans. En 10 ans comme ça, il a dit que il y a quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. Bon, il essaie de nettoyer sa plaie, il cherche une source d'eau pour la nettoyer, il court. Et il arrive devant un étang, devant un lac, et il voit quelqu'un qui se noie. Alors qu'il a la blessure. Il plonge dans l'eau, il récupère cette personne, et il lui dit mais comment je peux vous remercier, vous m'avez sauvé la vie? Il dit mais ne me remerciez pas, remerciez le scorpion qui m'a piqué. Ça veut dire qu'il faut toujours être capable d'être Makir Tova. Ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la source de notre existence, elle passe par la quête. C'est pour ça qu'on a des manques dans la vie. On a des manques dans la vie parce qu'ils vont être comblés par Hachem.
C'est fait exprès, vous avez compris. Et ça doit permettre d'être Meker Tova, de reconnaître le bien qu'Hachem nous fait, et qui est la source de notre motivation dans la voie d'Hachem. C'est ça. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais là, pour Yitro, si Yitro avait refusé de laisser partir, parce qu'il va demander d'abord l'autre. Il aurait convaincu, sûrement, en lui expliquant. Mais ça veut dire qu'il a eu l'intelligence et comment dire, la lueur d'espoir que son beau-père lui accepterait qu'il s'en aille. Mais il avait quand même été conscient que ça ne dépendait pas que de lui, vous comprenez? C'est ça la Karatatov. De reconnaître que tout ce que nous sommes, ça vient de quelque chose, ça vient de quelque part. C'est de quelqu'un. Et donc il a dit, sans lui, j'aurais jamais pu... Il aurait échoué. Ouais. Quand bien même il a eu cette Sakaratatov, Oui. est-ce que... Moshe, ouais. Moshe, est-ce qu'il aurait échoué s'il ne l'avait pas fait? Je pense que oui. Ouais. Et des fois, on ne se rend pas compte que des fois, ça ne marche pas, on croit que c'est à cause des événements. Non, c'est parce qu'on n'a pas utilisé, on n'a pas eu... Ouais. C'est-à-dire qu'il avait un mérite, et ça, je ne peux pas lui enlever. C'est ça qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Vous avez compris? Il faut être reconnaissant. Pas reconnaissant éternam, mais reconnaissant au moins du dernier maillon. Au moins, le dernier maillon qui vous a permis d'accéder à ce que vous êtes. Dire merci, ça va? Voilà. Et ça peut changer de la donne. Ah, évidemment, c'est comme ça. Parce que ça va tellement changer que Hachem, il pourrait exister ou ne pas exister à cause de ça. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas Hachem parce qu'ils ne sont pas Meker Tova. Ils n'ont pas de reconnaissance du bien. Donc il dit, mais oui, bon, duquel bon Dieu, de quoi tu parles? Mais ça, c'est la nature. Vous comprenez? C'est la nature, c'est comme ça, l'intelligence de la nature. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un penseur derrière et qu'on doit tout à Hachem. Il a tellement fait... Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a tellement fait attention à ne pas frapper le Nil? Hein? Il n'a pas frappé le Nil et il n'a pas frappé la terre. Ouais. Quand il y a eu Makat Shechin, l'appelé des vermines, et qui sont nés de la terre, il a dit non, je ne touche pas. Donc il a demandé à Aaron de le faire. On lui dit, il frappe le Nil, la première plaie, il frappe le Nil, il a dit non, je ne touche pas. Parce que Minamaïm Ishitiu, j'étais sauvé du Nil. Bon. Maintenant, est-ce que le Nil, il va se vexer s'il donne un petit coup de bâton? Il va rougir le Nil? Le sang. Il va rougir ou pas? C'est que c'était... rougir si c'est... Hein? Il va sûrement le rouge. Ben, c'est sûr, il a honte. Comme il a osé... C'est la plaie qui a été décidée par Hachem. J'entends, mais est-ce que j'ai besoin de considérer des choses pareilles dans ma vie? Des éléments naturels, je ne vais pas toucher parce qu'il m'a sauvé. Est-ce qu'il a eu des intentions de me sauver? Jamais de la vie. Ça va, ni le sable d'enterrer l'Égyptien, ni le Nil de devenir rouge, de me sauver la vie, ça n'existe pas, ça, vous comprenez quoi? Pourquoi jusque-là il a été, mon cher Rabbeinu, de reconnaître le bien même des éléments naturels? Hein? Ça reste une bonne question, c'est vrai. Par exemple, quand vous faites le kidouche, votre mari fait kidouche vendredi soir. Ouais, il faut absolument que vous les chalotes. Pas pour? C'est pour le kavod du pain. Chazak ou Baruch. Parce que le pain, vous savez quoi? L'archouma. L'archouma, c'est-à-dire que si vous regardez sous le napperon, vous allez voir que vos chalotes, elles sont toutes rouges. Ah non, mais je vous dis la vérité. Hein, votre mari, il est avec le kidouche comme ça. Non, parce que les Retrita, comment? Ça passe avant dans les Retrita. Donc c'est quoi la honte? La honte du pain, c'est quoi la honte du pain? La honte du pain. Quelle honte du pain? C'est quoi la honte du pain? Comment? Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce qui est prioritaire? La nourriture, le pain ou le vin? Ou le pourcin? C'est quoi qui est prioritaire? Le pain. Pourquoi? Non, parce que ça vous nourrit. Le vin, ça vous réjouit, mais le pain, ça nourrit. Qu'est-ce qui est prioritaire? De se nourrir ou de se réjouir? Est-ce que je peux faire kidouche? Est-ce que je peux manger sans faire kidouche? Non. Est-ce que je peux faire kidouche sans vin? Oui. A priori, est-ce que je peux faire kidouche sans vin? A priori, j'ai du vin, je dis non, je ne veux pas de vin, moi. Très bien. Donc je ne peux pas manger sans faire kidouche. Et je ne peux pas faire kidouche sans vin. Donc je suis obligé de faire kidouche avec du vin avant de manger. Le problème, c'est que la priorité, c'est du vin ou du pain? Du pain. Alors comment je vais faire? Je couvre le pain. Je couvre le pain. Je ne le couvre pas pour lui, je le couvre pour moi. Parce qu'en vérité, je suis en train de me contredire. J'ai honte de boire du vin alors que je devrais manger du pain. Alors je couvre le pain. C'est pour ça que vous couvrez le pain. La karatatov. Ben bien sûr, le pain est prioritaire. Heureusement que vous êtes venus aujourd'hui, hein? Comment? Mais évidemment, le pain, il ne va pas avoir honte. La honte du pain, c'est la honte du pain dans ma tête. Comment j'ai cru, moi, que j'allais boire du vin avant de manger du pain? Ça se fait pas. Mais j'ai pas le choix, donc je suis obligé de couvrir le pain, vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous arrivez à faire le kidouche devant du pain, dans votre cerveau, vous allez croire que la priorité, c'est le vin. Et dans votre vie, vous allez vous contredire parce que vous avez accepté la contradiction.
Alors pour ne pas vous contredire demain, alors il faut qu'on répond. Et toute la vie c'est comme ça. C'est parce que Akira Tatov, évidemment, c'est comme ça. Moshe et le Nil, en fin de compte, il ne frappe pas le Nil pour lui. Évidemment, c'est pour pas créer de contradiction à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Pour ne pas se contredire. Vous avez compris? Je sais que j'ai été sauvé par le Nil, et d'un côté je vais taper le Nil. Ah, c'est contradictoire. En vérité, c'est pas contradictoire. Mais dans sa tête à lui, c'est contradictoire. Pourquoi il a tellement voulu développer la Karatatov? Vous savez pourquoi? Parce que le seul qui va donner la Torah, c'est lui. Il veut absolument que la Torah soit le produit de la reconnaissance du bien qu'Hachem nous a sorti d'Égypte. Il ne faut pas qu'il y ait de faille dans Moshe Rabbeinu, dans la Karatatov. Alors il va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faille. Vous avez compris? Même le Nil, je ne touche pas, même ça, je ne touche pas. Notamment, il a eu peur. Vous avez compris? Parce que s'il y a des failles dans la reconnaissance du bien, eh ben, il risque de transmettre un message qui est tronqué. Ça veut dire que, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Les choses, quand elles ne sont pas réalisées dans votre cœur, elles sont pas perceptibles pour les autres. Par exemple, bizarrement, dans la parashat Noach, oui, Hachem a dit à, comment il s'appelle, à Noach, de fabriquer une arche de Noé. Combien de temps il a duré? Combien de temps il a fabriqué? 120 ans. C'est long, 120 ans, quand même. Pourquoi il a demandé de faire une chose pareille? Pour dire aux gens, non, pour leur dire tous les jours. Il leur disait, vous savez quoi? Si vous continuez comme ça, Hachem, il va envoyer le Maboul. Hein? 120 années de sa vie, il a répété à des gens, vous savez, demain, si vous continuez, il va y avoir un Maboul. 120 ans, c'est long ou pas? S'il avait dit qu'une fois par jour, vous imaginez combien il faut le répéter? C'est énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'arche de Noé? Il n'y a pas un type qui a fait tchouva. Hein, il y a au moins un type qui a peur, un frileux, il a peur, je ne sais jamais, je vais rentrer. Personne n'est rentré. C'est incroyable quand même. Comment c'est possible? Il n'a pas convaincu une seule... Il n'a pas convaincu une seule personne. Même un fou furieux, il va dire tu vas mourir. Je veux qu'il invente des films. Et il va rentrer. Non, personne n'est rentré. C'est bizarre, non? Ça vous choque pas, vous? Hein? Alors là-bas, c'est marqué dans Rashi. Rashi dit, il est marqué Tzadik Aïbé Dorotav. C'est un Tzadik ou pas noir? Et c'est marqué là-bas qu'il est rentré dans l'arche de Noé. Parce qu'avant qu'il déclenche le déluge, Hachem, il a dit dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Hein. Il dit oui, je suis prêt. Et quand il est tombé le déluge, qu'est-ce qu'il est rentré? Il est rentré à cause de quoi, Noir? Mipne me amaboul. À cause de l'eau, pas à cause du déluge. Ça veut dire quoi? Il est parti s'abriter. Mais non, dès que la première goutte sont tombées, il leur dit c'est le déluge, je rentre. Il n'est pas rentré parce qu'il a vu le déluge tomber. Il est rentré à cause de l'eau. Il pleuvait trop d'eau, il a dit voilà, mais il y a trop d'eau là, il faut que je rentre. C'est-à-dire conscient à la fois qu'il pleuvait et inconscient que c'était le déluge. Ça veut dire que Rachid, là-bas il dit Rachid, c'est une chose effroyable. Ma'amin ve'eno ma'amin. Ça veut dire quoi, Ma'amin? Croyant qu'il y avait le déluge, mais pas croyant que c'était maman. Comment c'est possible ça? Comment quelqu'un peut répéter pendant 120 ans à des gens, vous savez, si vous continuez, déluge. C'est pour ça qu'il n'a pas pu convaincre les autres. Voilà. Pourquoi? Il n'était pas convaincu lui-même. C'est un truc de fou ça. C'est ça que je vous explique, que si vous vous contredisez à l'intérieur de vous, les gens vont vous dire, elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça va se sentir que vous êtes contredite. C'est comme ça. Bala sauce tomate. Ça veut dire, le Rav Dessler, il ramène ça dans une autre parasha Roukat. Il dit là-bas, le Rav Dessler, un truc incroyable. Il dit que quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu de parler au rocher, parasha Roukat, ouais, il dit tu vas parler au rocher, il va couler de l'eau, les blifrettes assoiffés, il dit bon c'est simple, tu vas parler au rocher, il va sortir de l'eau, il y aura un grand miracle, et là ils verront Hachem, la grandeur d'Hachem. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Ben, il a parlé, mais rien n'a coulé. Mais il a frappé parce qu'un jour il a frappé. Pas sa femme, hein. Il a frappé le rocher. Parashat Béchalach, il a frappé le rocher. Et il a coulé de l'eau. Et là, on lui dit parle au rocher. Et il n'a pas coulé d'eau. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Comme il avait frappé au départ. Et Hachem lui dit puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, parce qu'il y aurait eu un grand Kiddush Hashem plus grand que si vous aviez frappé en parlant, alors vous ne rentrerez pas en Israël. Et Rachid là-bas explique pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous ne rentrerez pas. Lui et Aaron. Maintenant, Aaron a quand même été présent. C'est
Aaron qui a pas réagi. Maintenant, écoutez-moi bien. Là-bas, c'est marqué Rachid dit une chose étonnante. Il dit Rachid que quand il a voulu parler au rocher, Itralfo Aslaim, les rochers se sont inversés. C'était quoi ce rocher? C'est quoi ce rocher? Comment? Non. Ce rocher, c'était le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'était pas une margelle, un puits qui se baladait. Hein. C'était un rocher duquel coulait de l'eau. Ça va? Il y avait combien de sources d'eau qui coulaient? Combien? 12. Heureusement qu'elle est là, franchement. 12 sources d'eau qui coulaient et qui alimentaient les Jvatim. Maintenant, ce rocher, depuis que Myriam est morte, il n'y avait plus d'eau. C'est là qu'on a su que c'était Bisrout Myriam qui avait de l'eau qui coulait du rocher. Maintenant qu'elle est morte, il n'y a plus d'eau, donc on a demandé à mon cher Aaron de remplacer le Srout de Myriam. Et là, il fallait parler au rocher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rachid expliquait que quand il a parlé, les rochers sont inversés. Donc il a parlé à un mauvais rocher. Et quand il a voulu frapper, hop, le rocher est revenu. Le Rav Dessler, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Là, c'est sûr qu'il n'a pas de lunettes, mon cher Avenu, c'est sûr. Non. Il ne voyait rien, quoi. Il n'a pas vu que les rochers sont inversés. Et deuxièmement, s'il n'a pas vu, alors on l'a trompé. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais c'est la colère. Mais comment on peut lui reprocher une chose? Il dit, mais t'as frappé, il fallait parler. Mais je veux bien, mais si tu inverses les rochers, j'y peux rien. C'est ça ou pas? C'est injuste ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'on lui reproche une chose qui est une injustice au départ? Le Rav Dessler, il explique comme ça, écoutez-moi bien ce qu'il dit. Il amène du Gaon de Vilna que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas saisi le message, l'Edaber à la Sela. Ça veut dire qu'il avait des doutes. Ça veut dire quoi de parler à la nature? Est-ce que vous parlez, vous dites tiens, vous dites à votre frigidaire ouvre-toi, vous dites à votre frère tu vas me repasser cette chemise? On ne parle pas, on agit dans la nature. À la nature, ouais, on veut couper du bois, on veut planter des arbres. On réagit ou on parle? L'Edaber et la Sela, ce discours-là de parler au rocher, c'est quelque chose qui est un limoud, un enseignement qui n'était pas clair. Par contre, la côte est à Sela, oui. Alors il explique là, tu sais ce que c'est que la Khlafat Aslaim, l'inversion des rochers? C'est la conception de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, puisque tu doutes de ce que tu vas voir, cette réalité, elle n'existe pas pour toi. Elle est présente, mais elle n'a pas d'incidence. C'est l'inversion des rochers. Par contre, si tu es sûr qu'il faut frapper, le rocher va revenir. Hein. Et dit le Rav Dessler, si quelqu'un il doute de son Rav, des fois le Rav il dit des bêtises, des fois il dit des choses bien, mais bon, il doute, lo ilmad mimenu klum, il n'apprendra jamais rien de lui. Parce que le Rav il parle, mais lui il n'écoute pas en fait. Il écoute quoi? Ça veut dire, je ne suis même pas sûr que ce qu'il dit c'est vrai. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que la conception de l'homme, si elle est douteuse, elle n'amène pas à ce que la personne puisse l'accepter. C'est comme ça que j'ai expliqué Noir. Si tu doutes, personne ne t'écoutera. Vous avez compris? Ça veut dire que tu doutes dans ta vie, tu te contredis dans ta pensée. Et bien les gens, ils vont écouter quelqu'un qui se contredit. Ça ne peut pas rentrer. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur des gens. Mais si tu doutes dans ton cœur, comment tu veux que ça rentre chez les autres? Et de là à influer quand même en notre présence, c'est un peu... Comment? De là à influer que le rocher il revienne... Ça veut dire qu'il n'a pas bougé d'un centimètre. Hein. C'est dans sa tête qu'il a bougé. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit le Rav Dessler. Le Rav, il est là, il parle. Comment ça fait qu'il n'arrive pas à l'entendre? Mais il bouge, il est là le Rav, il parle, mais ça rentre pas. Pourquoi ça rentre pas? Parce que comme je ne crois pas en lui, je doute de son enseignement, je ne peux pas apprendre de lui, c'est impossible. C'est psychologique, ça veut dire que c'est pareil, la réalité des choses, la réalité est fonction de votre conception. Si vous concevez la réalité, elle est présente, elle vous parle. Elle peut agir pour vous, mais si vous n'y croyez pas, elle ne pourra jamais agir, elle est présente, mais elle n'agira jamais. C'est pareil, vous avez compris? Si Noach, il doutait, ça veut dire qu'il était conscient à la fois de ce qu'on lui a demandé de faire, mais inconscient de la réalité de l'ordre d'Hachem, ben, ça veut dire qu'il est même pas conscient que le déluge va tomber. C'est-à-dire que comment voudriez-vous qu'il ait la conviction de permettre aux gens d'accéder à cette réalité-là? C'est très difficile. Mais c'est un travail énorme d'être dans cette conception-là tout le temps. J'ai pas dit tout le temps, mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir suffisamment pour pouvoir... C'est ça. En général, on doit se prendre beaucoup de bananes avant d'être... Ou des oranges, mais je veux dire que c'est... mais ce que je vous explique comme ça, c'est comme ça. Il faut... un parcours de vie, c'est ça, c'est l'expérience, c'est les vieux qui savent. C'est pas seulement ça. Il faut nourrir des émotions. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'une fois, j'ai dit comme ça. Une fois, je me rappelle, en vent de ma mère, j'ai appris... Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, Shi'e lachem mora shamaim, que vous ayez la crainte du ciel, Kemora basar vadam, comme on a peur des hommes. Il dit, si vous arriviez un jour à avoir peur d'Hachem, comme on a peur des hommes, comme on a peur de la police.
Il a dit quoi, c'est tout? Les Talmidim, les élèves de Rabbi Tana, qui était Tana, c'est un Nassi, un chef de Rabbanout de l'époque, du Beth Amikdash, ouais. Il dit quoi, juste avoir peur d'Hachem comme un père des hommes? Il dit non. Quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'espère qu'on ne me regarde pas. Lo yarini Adam. Il n'y a personne? Allez, c'est bon. Bon, mais il y a quelqu'un ou pas? Hein? C'est sûr ou pas? Bah oui, parce que tous les jours il va à la prière, il prie Dieu, et tout à coup, quand il fait une avéra, il dit oh, il n'y a personne, c'est bon, on y va. Mais attends, mais tu sais bien qu'il y a quelqu'un quand même. Ok. Maintenant, ce que je n'avais pas compris, c'est comme ça. Dans votre cerveau, vous mettez Hachem d'un côté, infini, et vous mettez le monsieur qui va vous regarder là. Qui c'est qui pèse plus lourd dans votre tête? Je dis de façon rationnelle. Vous avez Hachem d'un côté, sur la balance, et vous avez quelqu'un qui va vous voir. De façon rationnelle. Rationnelle, pas émotionnelle, rationnelle. Rationnelle, ça veut dire objectivement. Ça veut dire mathématiquement. Ça veut dire. Vous mettez Dieu comme ça, et monsieur il est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la terre dans l'univers? C'est de la poussière. Mais Dieu, il est l'univers. Il est au-delà de l'univers. Donc c'est qui est-ce qui pèse plus lourd? Dieu. Très bien. C'est Dieu. Khazak, c'est Dieu, on va faire vite, c'est Dieu. C'est Dieu ou pas? Ah oui. Très bien. Donc je sais que c'est Dieu ou pas. La preuve, c'est que je me motive à aller faire la prière. Quand je demande qu'à Dieu, moi. Je ne veux pas demander voir le maire. Je vais demander à Dieu, moi, direct. Ça va? Donc qui c'est qui pèse plus lourd dans ma tête? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça va ou pas? Comment ça se fait qu'au moment de la Avera, il n'y a plus de bon Dieu? Écoutez-moi bien. Je sais que Dieu existe ou pas? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus grand que ce que je vais voir? Il y a quelqu'un qui va me surprendre. Et s'il me surprend, il ouvre la porte, tout de suite je m'arrête. Hein. Je sais plus, terminé. Je dis pas non, mais je vais y arriver. Non, mais excuse-moi, je fais la Vera. Non, je m'arrête net. Ça veut dire que la personne qui m'a vu, elle est plus forte qu'Hachem. Oui, non? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que tu ne réagisses pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais est plus grand que ce que tu vois? Parce que c'est pas sincère. Alors, classe. Hein? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on faut? Je dis, mais j'espère qu'il n'y a personne, hein? Et j'ai juste oublié qu'il y avait Hachem. Et je sais qu'Hachem est plus que tout, non? Comment c'est que je ne réagisse pas à ce que je sais? Moi, parce que je sais que Hachem est clément. Hein? Hachem est clément. Ah non, je suis pas convaincue. Bon, il y a avant de Ça, c'est ce qu'on disait au Tamoutora, mais en vérité. Non, moi, ça m'arrive quand je fais. J'ai compris. Même quand même. J'ai compris, quand même, c'est vrai. Mais il faut éviter quand même. Bon, en tout cas, je sais que Hachem m'aime quand même, et là, par contre, la personne, elle va pas m'aimer comme Hachem. Ouais, mais en vérité, c'est pas vrai. personne. En vérité, vous savez pertinemment qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ça va? On a plus peur. Lui, comme ça, il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, si on me met devant un homme, bah, je m'arrange au jugement. Parce qu'il va me mettre en prison, combien ça va durer d'années? Mais Hachem, combien ça va durer? Je ne sais pas. Vous avez compris? La peur du jugement d'Hachem est plus grande que la peur du jugement. C'est vrai ou pas? Hazak ou Baruch? Donc la clémence d'Hachem, on la met de côté en général. Donc c'est pas pour ça qu'on fait. Vous avez compris ou pas? C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est que c'est virtuel. La peur, c'est physique. Mais votre physique, il ne comprend pas le virtuel. C'est pour ça que votre corps, il ne comprend pas ce que vous dites. Vous dites Hachem. On est des grands philosophes, nous. C'est vrai ou pas? Mais votre corps, il n'est pas philosophe. Votre corps, c'est un animal. Il y a un corps, il n'est neshama, ouais. Ben, votre corps, c'est lui qui va réagir. Il a plus peur de ce qu'il va voir, de ce que vous lui dites qui est virtuel. Alors, comment je vais rendre réel le virtuel? Comment je vais faire? Vous savez comment je vais faire? Je vais reconnaître le bien qu'Hachem me fait. Je vais mettre des émotions dans ce qu'il est. Et puisque j'ai mis des émotions, je ne peux pas renier ce que j'aime. Alors il va avoir une conscience assez grande pour repousser la faute. Comme si je voyais quelqu'un en face de moi. La reconnaissance du bien, elle va être émotionnelle. Mon corps, il comprend l'émotion. Par exemple, Shabbat, ben vous vous maquillez. Voilà. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour la création du monde. Hein? Mais pourquoi je me maquille le jour? Pourquoi je fais une belle table? Je fais une belle table. Il faut être belle Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Très bien, très belle, parce que c'est Shabbat. Voilà, le jour de mon mariage, je m'arrange bien parce que c'est le jour de mon mariage. Ça va? C'est pas comme si j'allais au travail. Donc c'est l'événement que je fête qui fait que je m'arrange. Mais là, je m'arrange pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Ça va? Moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui autorisent
alors quand je me maquille, je dis qu'il y a des rats qui ont... Non, non, pas Shabbat, on ne se maquille pas Shabbat. C'est avant Shabbat. Avant Shabbat. Mais je dis, avant Shabbat, je m'habille bien, je me maquille, je m'arrange, etc. Je me mets une belle chevelure, voilà, je m'arrange. Ça va? Ok. Mais pourquoi faire? En mode Shabbat. Et si je me maquille pas, je ne peux pas faire Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On fait quoi? On fait la création du monde. Là, je dis, voilà, c'est la création du monde. On va manger des cacahuètes pour la création du monde. Ça marche ou pas? Non. Pourquoi ça marche pas? Mais de façon théorique, ça suffit de reconnaître le Shabbat ou pas? On n'a pas d'émotion. Mais pourquoi il faut en avoir? Non, mais en fait, il faut retrouver. Graver, Pourquoi il faut en avoir? L'émotion, en fait. Pourquoi faire? graver, Vous faites pas bête pour avoir peur. Si on reste interdit à la ça change. Hein? Différent de la semaine. Parce que ce discours, parce que le discours de faire une belle table, le discours de faire des bons plats, le discours de vous faire belle, de vous arranger, de mettre des vêtements particuliers, c'est parce que c'est le discours de votre corps. Votre corps, il comprend que Shabbat est différent parce que vous avez agi différemment, vous avez mangé différemment. Vous avez compris? Ça veut dire que je dois associer mon corps à ma tête. Et cette faculté que j'ai de l'associer fait que c'est ça qui va se passer. Si par exemple vous faites rien Shabbat, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Séouda, il n'y a rien du tout. On vous dit, voilà, mais madame, on fait la création du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue, et on dort, et voilà, on est là, on étudie, attends, et on fait rien. Ah, Kabashoter. Ok. Alors, maintenant, je fais ça, ça va? Est-ce que je ressens quelque chose? Combien ça va durer de temps mon Shabbat? Un Shabbat, je vais dire, ok, je suis d'accord, bon, la création du monde, et deuxième Shabbat. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Vous dites, c'est bientôt Shabbat. On est vendredi, vous êtes fatigué, vous dites, ah, heureusement, Baruch Hashem, c'est bientôt Shabbat. Mais quoi, bientôt Shabbat, la création du monde? Ah bon? Vous dites, ah tiens, Baruch Hashem, c'est bientôt Shabbat, hein? Ouais, la création du monde. Ou c'est bientôt Shabbat, on va se reposer, on va faire autre chose, on va vivre autre chose. Mais c'est pas un discours c'est un discours corporel, ça. Ça répond à votre corps, ça. Parce que votre corps, il est étranger à ce que vous pensez. Pour l'associer, c'est quoi qui fait le shalom entre votre corps et votre tête? Ben, c'est la séouda. C'est de se faire belle. Ça va? Un mariage, ça coûte combien un mariage? Combien? Combien, hein? 40 000 euros, 50 000 euros. Pourquoi faire? Eh ben, pour que les gens ils soient contents de manger à la séouda. C'est normal. On dépense 10 000 euros de l'heure. Mais c'est normal. Bah oui, ça dure combien de temps, Marie? Ça dure de 9h du matin, 9h du soir, 21h jusqu'à 1h du matin, maximum. C'est-à-dire, si on paie 40 000 euros, et c'est gentil, ça fait 10 000 euros de l'heure quand même. Mais 40 000 euros, mais dans un appartement, tu dis aux gens, voilà, je me marie, j'en vais en faire part avec des cacahuètes, et je dis, voilà, je vous annonce, je vais me marier, et manger des cacahuètes en mon honneur. Et moi, 40 000 euros, je vais m'acheter un appartement. Un apport, non ou pas? Eh ben non. On met 40 000 euros dans la séouda, messieurs, dames, pourquoi faire? Et c'est normal, tout le monde fait comme ça, hein. Tout le monde fait tous comme ça. Pourquoi faire, Marqué? Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Entre nous. Et c'est mieux de faire la Souda ou de s'acheter un appartement? Moi, voilà, on va faire la Souda, mais je vais louer un appartement à Paris. Alors que je peux l'acheter un appartement, je suis propriétaire. Eh ben non, les gens, non, ben non, et on va se priver pour les autres. C'est normal ça? C'est quoi la logique? Ça se compare pas, c'est pas les mêmes. Comment? Pas la même chose. Je sais, mais est-ce que ça peut s'entendre ce que je vous dis? Évidemment. Le problème, c'est qu'on est piégé en fait. Une belle table, c'est pour faire plaisir à tout le monde, la famille, les enfants. Mais vous allez vous priver maintenant d'avoir un appartement. Ah, c'est quand même pas évident ça. Hein. Si Hachem il veut, il me Si demain je viens vous voir, je dis madame, écoutez, j'ai besoin de 40 000 euros, vous voulez passer ou pas? Eh ben non. Non, ben non. Parce que moi j'en ai besoin pour moi, c'est vrai, c'est comme ça. Mais là, je les dépense sans réfléchir. C'est quand même bizarre, faut comprendre ça, c'est quoi ça? Bah oui, il n'y a pas de retour sur investissement. En réalité, vous savez quoi, la Séouda, à quoi elle sert? Elle sert à nourrir la conscience de votre corps. Parce que quand ça ne va pas avec mon mari, ou avec ma femme, je vais me rappeler que, attends, on m'a dit Mazel Tov quand même, hein, et je me rappelle des photos. Mais ça, c'est mon corps qui me distance, c'est mon corps qui me ramène. S'il n'y a pas de Séouda, il n'y aura pas de retour. Vous comprenez ce qui se passe? Eh ouais. Le Tzara, il dira, allez hop, on divorce tout de suite. Mais non, mais je me rappelle, on m'a dit Mazel Tov. A priori, j'ai fait un bon choix, et je me rappelle la simcha, la danse. Il faut que je sois marqué physiquement pour que mon corps, il se rappelle, il ait une conscience de l'événement. Et plus l'événement est important, plus la Séouda est grande. Vous avez vu? Un anniversaire, on fait un petit gâteau.
Ça va? On a réussi un examen, on invite ses amis. Brit Mila, on invite des gens. Mais mariage, mais pourquoi la proportion de l'événement, c'est la Séouda? Il faut toujours manger, quoi, toujours. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est le corps, vous comprenez? C'est votre corps. Dans votre cerveau, il n'y a pas besoin. Mais votre corps, il a besoin de ça. Vous avez compris? Parce que sinon, il n'y a pas de shalom entre votre tête et votre cerveau. Entre votre tête et votre corps. Il y a dissociation, en fait. Et ça crée des marloquettes. Donc, pour pas qu'il y ait de conflit intérieur, pour ne pas se contredire, ça va? Parce que le discours n'est pas le même. Moi, mon discours, il est spirituel, et mon corps, il est physique. C'est pas le même discours. Fais attention à ça. Parce que je peux, des fois, spirituellement, priver mon corps de quelque chose, et c'est moi qui aurai des problèmes demain. Parce que je crée la distance. Je dis, mais mon corps n'a pas besoin, je vais le faire souffrir, alors qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Et c'est lui qui va refuser demain. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que la reconnaissance du bien, c'est fondamental. C'est pour ça que c'est la Avat Hashem et la Hirat Hashem. Pourquoi des sentiments? Parce que c'est ce sentiment qui va nourrir l'existence. Si vous n'avez pas de sentiments, comme des gens, vous n'avez pas de sentiments vis-à-vis d'eux, ben vous ne pensez pas à eux. La mémoire est sélective. Vous vous rappelez des copines qui sont très proches de vous, ça va, des amis proches de vous. Et c'est la sélection, elle se fait à cause de quoi? Ben, l'amour, la reconnaissance, c'est ça, non? La proximité, ouais, le côté fou, c'est ça, oui. Donc, ce sont les émotions qui vous font rapprocher ou éloigner les personnes. Je dis, ah, je t'avais oublié. Ça veut dire, pas beaucoup d'importance. Ah, on avait rendez-vous cet après-midi, j'ai oublié. Pourquoi t'as oublié? Parce qu'elle n'a pas beaucoup d'importance, cette personne. Donc, la sélection, elle se fait de loin et pas de proche. Mais c'est les émotions qui nourrissent ça. C'est pour ça, faire très attention de nourrir vos émotions. Parfois, il n'y en a plus, donc est-ce qu'il faut se souvenir de l'émotion? Mais évidemment, évidemment. Il faut revoir le film du mariage, c'est très important, madame. Je rigole. je rigole. Je rigole. Vous avez compris? Ça m'empêche pas de continuer à me maquiller, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait quelque part. De quoi vous parlez maintenant? Ah, après. Quand on est face à une avéra. Oui, oui. Et qu'on doit faire jouer l'émotion à ce moment-là. Ouais. Vous avez tellement... Le respect du Shabbat est tellement important à vos yeux que vous ne pouvez pas vous permettre de penser que je veux me maquiller ce jour-là. C'est impossible, parce que c'est contradictoire. Je le fais pour ça alors que je contredis. Vous avez compris? C'est pas possible. Donc il faut être logique. Donc vous dites, ah, je me maquillerai avant, pour être belle avant, pour le Shabbat. Mais je ne vais pas transgresser le Shabbat pour le Shabbat, ça n'a pas de sens. Hein? Et si c'est mon Oneg Shabbat de me maquiller Shabbat? Et on ne peut pas faire d'Avera pour faire du Oneg. Le Oneg. Non, si je dis c'est Oneg Shabbat, c'est pas possible. Ben non, ben non. Quand tout le monde rentre de la synagogue, c'est quand même très plaisant de voir une personne fraîche, maquillée. Évidemment, évidemment. Une personne Fade. qui ne pas maquillage, on crie. On est fade. Donc, c'est plaisant pour ceux qui rentrent. Oui, parce que ça fait... Les enfants, les petits-enfants. Évidemment. Mais ça se fait avant. On fait pas pendant. S'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais si c'est... Comme je dis, bah tiens, j'ai oublié de cuire mon plat de Shabbat. Mais c'est pas grave, allez, on va faire Shabbat. On va le cuire parce qu'ils vont manger chaud, c'est normal, pour le Shabbat. Mais non. Si on n'a pas de cuire, c'est pour ça qu'on doit préparer avant. Ouais. En fait, le principe, il est clair, en fait. Avant que je m'énerve, je vais vous expliquer une chose. Il y a marqué un principe que Mish et Tahar, celui qui s'est fatigué avant Shabbat, il mangera Shabbat. C'est pareil. Si vous avez œuvré dans votre vie au moment où il le fallait, vous pourrez manger plus tard. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout se passe maintenant pour plus tard. Et je dis, ben non, mais je le ferai plus tard. Je vais me maquiller pendant Shabbat. Non, c'est pas le moment. Il faut le faire avant pour. Ça va? Toute votre vie, il faut arriver un jour, à 120 ans, en disant, je pars d'ici tranquille. Parce que j'ai tout fait pour que mon lavabo soit plein. Voilà, j'ai fait. Et c'est pas que je dis, bah, quand j'arriverai là-bas, je vais me maquiller. Non, c'est trop tard. Il fallait se maquiller avant. Vous avez compris? C'est pareil. On fait tout pour, dans l'esprit du Shabbat, c'est-à-dire on fait tout pour arriver à l'infini. Donc il faut le faire avant, il ne faut pas le faire pendant. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Bon, on continue ou je m'énerve? Alors, Amrou Chazal, on dit des Chachamim, ouais. Kol hakofer betovato shel hachavero. Tout celui qui renie le bien que mon prochain m'a fait. Les basov kofer betovato shel hachavero. En fin de compte, il va renier même le bien qu'Hachem lui fait. Comme ça, c'est marqué. Ouais. Chachamim m'ont dit que celui qui ne reconnaît pas le bien d'autrui, un jour, il va renier le bien d'Hachem. Où est-ce que c'est marqué ça? Kofer, c'est renier. Quand la kofer, tout celui qui renie, betovato, le bien, son bien, chez Chavero, de son prochain, les basov, en fin de compte, kofer, il reniera, betovato, le bien d'Akadosh Baruch Hu.
Faites un mamazé, birou, bibiur, nifla. Ouais. Donc, le dit le Rav Dessler, il dit que est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que c'est logique dans votre tête? Tu dis renier le bien des gens, c'est renier Hachem un jour. C'est logique ça? Ou je dis non, à Dieu, je peux pas renier Dieu, mais je peux renier les autres. Ça passe par les gens d'abord. C'est-à-dire? Comme le kibbutz en fait, on le fait pour pouvoir respecter aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que moi je fais pas une différence entre mon voisin et Hachem? En disant, bon, mon voisin, il se passera des votes que je lui dois, mais Hachem, je ne peux pas renier. Eh ben on dit non. Si tu reconnais pas ça, tu reconnais pas ça. Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Hein? Si je reconnais pas le bien d'autrui, je reconnaîtrai pas le bien d'Hachem. Parce qu'Hachem, c'est virtuel. Si concrètement, on ne reconnaît pas le bien qu'on fait physiquement, on ne peut pas reconnaître Un bien virtuel, c'est pour le corps. Pour que le qui corps n'est pas par là. Ça veut dire que c'est une mida. C'est une qualité qu'on doit avoir. Et si on la développe pas, hasbé salam, eh ben, il y a des gens qui ne croiront pas en Dieu. C'est incroyable. Hein. Par exemple, mes enfants, je leur donne tout ce qu'ils ont besoin d'avoir et tout ça. Mais ils ne me disent jamais merci. C'est un problème ou pas? C'est pas grave, ils sont petits, c'est pas grave. De toute façon, moi je le fais pour eux, c'est pas grave. C'est bien ou c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? C'est pas très grave, un jour. On espère. En grandissant, que Dieu fasse que... Hein? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est très grave. Parce que s'ils ne reconnaissent pas le bien maintenant, comment voudriez-vous qu'ils aient un système de reconnaissance du bien? Tout leur est dû, les enfants rois, tout leur est dû, machin. Même Dieu, ce qu'il a créé, c'est normal. Je lui fais une tova d'exister pour qu'il me fasse du bien. C'est lui qui doit me dire merci. Elle est bonne. Exactement. Donc si je ne suis pas le peuple, il ne sera jamais roi. C'est lui qui doit me dire merci. Bon, c'est bien ou c'est pas bien cela? C'est très grave. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on crée un défaut de lecture. On doit dire merci à personne. Et l'âge ado, des fois, ils sont... Il faut leur apprendre à dire, tu vois, j'ai fait ça. Faut leur dire. Est-ce que tu es content? Il faut dire merci. Mais comment quelqu'un il va dire merci alors qu'il ne sait pas dire merci? Lui apprendre depuis qu'il est petit. Mais quoi, lui apprendre quoi? C'est quoi la logique de dire merci? Comment il va avoir un réflexe de dire merci? Ouais, mais lui il dit, mais c'est maman, mais c'est normal. Quand votre mari, par exemple, vous faites un super plat, un super poisson, une super viande. Il mange bien ou pas? Il dit merci? Non. Il manque du sel. Quand ça va pas, il le dit. Hein. Mais quand c'est bon, il vous dit que c'est bon ou pas? Ouais, c'est bizarre, il dit pas. C'est frustrant. Non, si je mange et que c'est bon. Exactement. Voilà. Si je mange, elle a très bien compris. Quand c'est pas bon, je lui dis. Hein. Mais quand c'est bon, bah, si je mange, elle voit bien que c'est bon. Mais sinon, je lui aurais dit, c'est pas bon. Mais donc, j'ai pas besoin de lui dire que c'est bon. Il dit pas merci, c'est pas normal. Pourquoi il dit pas merci? C'est notre devoir. À cause de sa mère. Non, parce que c'est normal qu'il ait une nourriture. Mais pourquoi c'est normal? C'est ça ma question, voilà. Lui, s'il le fait, il va dire alors, tu dis pas merci, j'ai monté l'armoire. Vas-y, monte-la toi, tu vois, il me dit merci. Ah, lui, vous dites, mais lui, il doit pas dire merci. Pourquoi? Hein? Comment? Oui, mais pourquoi, même malgré tout, il devrait dire quand même merci maman, merci ma chérie, merci, je sais pas quoi. C'est normal. C'est lui qui a amené la parnassa. Donc lui paye et vous travaillez, c'est ça. C'est normal, c'est normal. Vous êtes une femme de ménage, une bonne cuisinière. C'est comme ça que je ressens. Eh ben c'est vrai, mais c'est dommage, hein, c'est dommage. Oui, exactement. Et c'est frustrant. Est-ce que vous avez envie de continuer à en faire d'autres, des beaux plats? Ben non. Mais la prochaine fois, il mangera un sandwich. Mais c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas reconnu ce que j'ai fait, ça va? Maintenant, comment il va faire pour reconnaître un jour, monsieur? C'est le problème. Alors en vérité, c'est marqué dans Rashi. Ah, la solution, elle est dans Rashi. La solution, elle est dans la Torah. Parce qu'un jour, on Torah. Alors écoutez, écoutez bien, écoutez bien. Là-bas, il est marqué comme ça. Comment il s'appelle? Léa, son premier enfant, elle l'appelait comment? Réhouven. Le deuxième, Shimon. Le troisième, Lévi. Le quatrième, Yehuda. Pourquoi? Elle a dit merci à Hachem. Mais pourquoi elle a dit merci au quatrième et pas au premier? Parce qu'elle savait qu'elle devait en avoir trois. Voilà, parce qu'elles étaient 4 femmes, et Rachid expliquait qu'elles étaient prophétesses. Ouais. Et donc, elles devaient avoir 12 enfants. Ben, si elles étaient 4 femmes, logiquement, 3 fois 4, 12. Donc, maximum 3. Maintenant, elle a eu 4. Alors, elle a dit merci. De là, on apprend quand est-ce qu'on dit merci. Alors, quand est-ce qu'on dit merci, alors? C'était le cours précédent. Hein? C'était le cours précédent. Comment? C'était votre cours. C'était mon cours précédent. Quand est-ce qu'on dit merci? Il fallait être là, je vous avais dit de venir. Alors, quand est-ce qu'on dit merci alors?
Quand on est au-delà, Hein? C'est un quand plus. on reçoit au-delà de ce qu'on reçoit. Par exemple, lui, quand il était célibataire, votre mari, qu'est-ce qu'il mangeait? Ben, il se faisait une omelette. Ou il se faisait un sandwich, il faisait des pâtes. Et là, vous lui avez fait une viande Il y avait sa mère. que jamais de sa vie il aurait pu la faire. Bon, est-ce que ça va au-delà de ce qu'il aurait pu faire? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire pour dire merci? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire merci? Hein? Non, pour lui qui dise merci. Vous êtes surpassé, mais il ne le voit même pas, lui. Il dit, mais c'est normal, je me suis pas marié pour manger des sandwichs quand même. Oh, je me suis marié pour manger bien, donc c'est normal qu'elle joue son rôle de femme, elle le fait bien. Hein? Alors écoutez-moi bien. Il faut au départ déterminer ce que j'attends des autres. Par exemple, ici j'attendais 3, j'ai eu 4. Mais si je n'ai pas déterminé combien au départ, j'attends tout. Je ne dirai jamais merci. C'est ça que Rachid explique. Rachid dit, au départ, elle a dit, mais normalement c'est 3. Hein. Mais si elle n'a pas dit, elle a dit, mais Dieu il décidera, même 10, pourquoi pas? Elle va pas dire merci au 4e. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut au départ déterminer combien vous attendez des autres pour dire que c'est plus que ce que vous espériez. Mais tant que vous n'avez pas déterminé combien, eh ben, Baruch Haba. Vous avez compris? Votre mari, il attendait pas plus, il attendait, il dit, mais même des côtelettes et des je sais pas quoi, mais tant mieux qu'elle fasse. Il va pas dire merci parce qu'il n'a pas déterminé combien il attendait de vous. Mais tant qu'il n'a pas déterminé combien on attend de vous, eh ben, il dira jamais merci de sa vie. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas de limite. Il faut déterminer une limite au départ. Il faut d'abord déterminer une limite. Elle a dit, mais moi c'était 3, j'ai eu 4, je dis merci. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit merci au premier. Parce que 1, c'était normal. Parce que 2, c'était normal. On est 4 femmes, il y a 12 enfants. Évidemment que j'en ai au minimum 3. Mais après 3, je dis merci. Mais il faut déjà déterminer combien j'attendais pour dire que c'est au-delà de ce que j'espérais. Je dis merci. Mais tant que je n'ai pas déterminé combien, je n'ai pas d'Akaratatov. Excuse-moi, des départs. Comment lui faire dire Comment? merci Des alors départs, on voit bien que Rachel, elle est restée à ne pas en avoir. Parce qu'elle n'en avait pas. Mais la logique, c'était pas celle-là. Rachid dit la logique, c'était, il y a 4 femmes, 12 enfants. Donc la logique, c'est que 3 fois 4, 12, donc minimum 3. Ah mais je vous explique un principe. Minimum 3, c'est logique. Vous avez compris? Mais tant qu'on n'a pas déterminé au départ combien on attend tout. Vous avez compris? Quelqu'un qui vous dit, mais moi je me suis marié, mais c'est normal, j'attends tout moi. Ben, il va dire, mais il dit pas merci, c'est logique, pourquoi il dit pas merci? Parce qu'il n'a pas mis de limite au départ. Donc c'est normal que vous fassiez le top et du top et que ce soit très bon. Et quand c'est pas bon, Dafka il vous dira que c'est pas bon. Oui, mais s'il attend que la femme lui fasse les bons plats, qu'elle lui lave la maison. Mais c'est normal pour lui, parce qu'il ne s'est pas marié pour rien. Alors c'est là qu'il n'y a pas de reconnaissance. Comment lui faire dire Mais merci oui, alors? ça je vous explique. Ça je vous explique. Il faut le dire, il faut dire à vos enfants, votre mari, tout ça, il faut leur dire, écoute, si tu n'étais pas marié, voilà ce que tu aurais mangé. Donc c'est au-delà de ce que tu espérais. Donc si c'est au-delà, tu dis merci. Il faut déterminer au départ. Il me dit, mais moi, ça c'est quand j'étais célibataire. Mais quand je suis marié, mais j'attends tout, moi. J'attends pas quand j'ai des sandwichs. C'est normal que tu fasses des bons plats. Non. Il faut dire que c'est en plus de ce que tu espérais. Parce qu'il faut déterminer au départ ce que tu peux faire. Toi, tu peux faire quoi? Attends. Oui, mais quand on s'attend justement, il se fixe justement. Ouais. Et il s'attend tout à fait à ce que la femme lui fasse tout. Donc, je dis, pour lui, C'est ça le défaut. C'est un défaut, ça. Alors donc il ne faut pas se fixer. Il faut Il ne faut pas avoir d'attente. il faut dire comme ça. Je sais ce que je pouvais faire moi-même. Ma femme, elle a fait plus que ce que j'espérais. Je dis merci à ma femme. Parce que c'est pas ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais jamais été capable de faire un truc pareil. Merci. Mais il faut d'abord déterminer ce que tu peux faire. Et après, tu dis merci au-delà de ce que j'espérais. Mais si tu dis, mais moi, en tant que célibataire, mais on parle pas de ça. Je suis marié, moi, maintenant. Je suis marié, donc c'est normal qu'elle fasse des super plats, des machins. C'est son rôle, quand même. Et qu'est-ce qu'elle fait toute la journée, madame? Moi, qu'elle fasse des bons plats. Si dans cette logique-là, il dira jamais merci. Exactement, vous avez compris? C'est ça, je dis, faut pas comme ça déverser de l'argent en disant, des fois il faut mériter. Tu n'as pas mérité, tu n'as pas. Et c'est logique, parce que l'argent, c'est pas, on a gagné durement, parce qu'il faut qu'il ait une notion de l'argent, il faut qu'il ait une notion des valeurs. Mais quand vous dites sans compter, et machin, on donne sans compter, parce qu'on a pitié de nos enfants et tout ça, on leur rend pas service, parce qu'on les déstabilise. C'est des gens qui vont recevoir sans avoir fait d'effort, vous avez compris ça? Et après, quand il va faire un effort, il est complètement paralysé, il dit maman, elle est où? Mais non, c'est pas bon, c'est pas ça. Oui. Comment lui faire dire maintenant merci, j'ai 50 ans de mariage là maintenant. 50 ans de mariage. Je dis, mais si j'étais pas là, qu'est-ce que tu serais devenu sans moi? Moi, je dis, c'est pas de la gava, c'est comme ça. Tu dis comme ça, vous dites comme ça. Si votre mari c'est un ange, il doit vous dire comment on aurait pu voler sans elle.
comment j'aurais pu voler sans elle? Vous compris? Ou alors quand il rentre à la maison, il regarde le plafond, il dit comment aurais-pu je vivre sans toi? Vous compris? Voilà. Ça veut dire que c'est mort, quoi. Hein? Et heureusement qu'il pleut pas, quoi, bon, Hachem. Bon, Chazak. Mesdames, Rosh Chodesh Mevorach.